Hello, hello à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, vous me direz s'il y a assez de lumière. C'est un peu gris à Bordeaux aujourd'hui. Donc, vous me dites. Autrement, j'allume la lumière. Hein. Alors, eh bien, on va se faire notre petit premier live de la semaine. Allez, comme d'habitude, quand vous arrivez, un petit j'aime sur la publication. Vous le savez, ça me donne de la visibilité. Les commentaires aussi, donc un petit bonjour, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. Et si vous voulez partager sur votre page, et du moins votre profil, n'hésitez pas. Alors, est-ce que ça fonctionne? Déjà, on va voir ça. A priori, oui. Hop. J'ai toujours ce reflet un petit peu blanc, vu que j'ai la porte-fenêtre ici. Aïe, aïe, aïe. C'est embêtant ce petit reflet, l'image n'est pas nette du coup. Alors, est-ce que j'ai les commentaires? Oui, coucou Estelle, coucou Katia, coucou Christiane, coucou Yvette et coucou Nat. Et zut, j'ai fermé la page, je suis un boulet. Allez, on partage. Je vous mets déjà la notif sur le groupe privé. Alors, j'ai placé le téléphone comme d'habitude, mais j'ai l'impression que ma vue dans le week-end, elle a dû baisser, j'ai du mal à voir. Coucou Mireille. Alors, je vous ai dit, je mets, hop, la petite notif. T'as pas nettoyé là? Si, je l'ai nettoyé, juste avant je l'ai nettoyé. J'ai soufflé aussi dans juste en dessous du téléphone pour le son. Donc c'est tout nettoyé, mais c'est surtout que en fait j'ai la lumière comme d'habitude qui vient d'ici, et du coup ça fait toujours un petit reflet blanc. Sur toutes mes vidéos en ce moment, mes lives, vous avez ça. Coucou à toutes celles qui arrivent, je suis en train de faire les partages, donc du coup j'ai pas vu qui c'est qui était arrivé. Forcément je papote hein, comme d'habitude. Je vois que Fred est arrivé. Fred, c'est lundi, elle est dans son ménage. 5 heures. Depuis 5 heures, tu es sur ton ménage ou tu en es à 5 heures de ménage? Coucou Corinne. Allez, là on est bon. Je change. Je vais sur ma page perso. Il me reste 3 partages et on sera bon. Juste avant de commencer le live, j'avais un groupe de jeunes qui étaient devant ma fenêtre. Et ils papotaient. J'étais au bout d'un moment, je vais les faire sortir parce que avec le téléphone, en fait, le bruit, vous l'entendez encore plus. C'est comme là, j'ai dû fermer un petit peu ma porte, laisser entrouverte, puisque j'ai ma voisine qui parle, elle est dehors et vous savez que c'est une espagnole et elle parle très fort. Donc du coup, je suis sûre que vous l'entendez alors que ça reste minime, hein, mais vous l'entendez au taquet, je pense. Allez, là, hop. 2 petits partages et ça sera bon. Bon, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Nous, ben, ça a été repos parce que ben, on a eu un sale temps, un temps d'automne. Malheureusement, il a fait que pleuvoir. Donc du coup, ben, voilà, on est resté à la maison et on n'a rien fait. C'est bien aussi des fois de rien faire. Coucou Patricia, merci pour ton partage. Coucou Annick. T'es rentrée Annick ou t'es toujours un petit peu en vadrouille? Qui c'est que j'ai pas vu? Coucou Chantal, Patricia, ouais, je t'ai vu, donc merci les filles pour vos partages. Alors, je me remets les commentaires de plus près. Alors, à votre avis, quelle recette, du moins, dans quel moule on va cuisiner aujourd'hui? Sachant que j'ai pas eu ma livraison de nouveautés, que du moins, je l'aurai que demain. Donc, du coup, c'est sur des moules que j'ai déjà. Alors, à votre avis? Hop, ça y est, on est bon. Coucou Joël, comment tu vas? Hop là. Alors, j'attends un petit peu. Je vais commencer à faire mes petites pesées. Le temps que j'ai un petit retour de votre part. Hop. Et après, comme d'habitude, hein, je vais vous dire la recette. Vous avez dû voir le petit moule qui est derrière. Non, vous ne le voyez même pas. Vous voyez juste un moule, vous ne voyez pas les empreintes. Tu rentres demain, ok. Alors, à votre avis? J'ai fermé la porte-fenêtre, mais j'ai chaud en fait. Je pense que la ménopause, elle arrive. Alors, à votre avis? Bon, en même temps, c'est pas très compliqué. Hein, si vous avez, avant de rentrer sur le live, si vous avez vu l'intitulé, si vous l'avez lu, vous savez très bien ce qu'on va faire.
Mais a priori, vous me voyez, vous arrivez et vous regardez même pas ce qu'on va faire comme recette. Allez, aujourd'hui, du coup, on va travailler dans le moule 12 muffins droits. Donc, c'est une nouveauté qui est arrivée au catalogue. Donc, ça, c'est un moule classique, mais un moule qu'on a tout le temps besoin. Tout simplement. Et non, c'est pas le Cubicube. Donc, le moule 12 muffins droits. Et on va faire une recette. Alors, moi, à la base, j'ai une recette de mini cannelés orientaux aux crevettes. Et bien, j'ai décidé, du coup, de les faire dans le moule à muffins. Donc, je vais multiplier les quantités par 3 et puis on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Donc du coup, pour nos cannelés orientaux aux crevettes, il nous faut... Alors, je vais vous dire les quantités et puis on va voir si on remplit tout, s'il y a trop de quantités. De toute façon, vous savez, dans la journée, je vous mettrai la fiche recette avec du coup les ingrédients exacts qu'il faut pour remplir tout le moule entier. Donc il va nous falloir 150 g de crevettes roses cuites et décortiquées. Il nous faudra 75 g de beurre, 225 ml de lait, 75 g de farine, 3 œufs. Alors normalement il faut du curry, donc normalement c'est une cuillère à soupe, donc 15 ml. Moi j'ai décidé de mettre du coup les épices Guy de Marle, je ne sais pas si vous voyez bien, façon orientale. Donc on se mettra ça. Et on va se mettre du sel et du poivre, tout simplement. Coucou Eliane, comment tu vas? Coucou Maïsa. Alors, c'est parti au niveau du beurre. Combien j'ai dit? 75, hein, je crois. Ouais, 75 g de beurre. Coucou ma dodo. Alors, hop. Est-ce qu'il y en a assez? Ben non, forcément. Ça serait pas drôle sinon. Au fait, Estelle, vu que tu es là, où c'est que tu étais vendredi? J'ai été 2 fois à la buanderie. Eh bien, t'as loupé ça. Tu as tout loupé. Coucou Chantal. Allez, je suis à 50 g, il m'en faut 75. C'est pas grave, j'en ai d'autres, heureusement. Heureusement. Après, moi je le fais aux crevettes. Vous, si vous préférez le faire à autre chose, vous pouvez. Hein. Vous pouvez très bien le faire si vous le souhaitez avec des blancs de poulet. Il n'y a pas de souci. C'est très bon aussi avec les blancs de poulet. Hop, je le mets de côté. Vous me dites hein, si la voisine, vous l'entendez trop, que c'est trop bruyant, ben tant pis, je fermerai la porte et j'aurai hyper chaud, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On y est presque, 72. Allez, 75. Hop, coucou Marianne, comment tu vas? Allez, ça on est bon. On va se faire chauffer le beurre 30 secondes vite fait au micro-ondes. Merci pour ton partage Marianne. Comme d'habitude, dès que le bol micro-ondes est de sortie, on met son couvercle en silicone. Moi, c'est pas spécialement le couvercle du bol micro-ondes, mais du coup, ça permet justement que ça saute de partout. Donc là, le couvercle micro-ondes, ça, je vous le dis souvent, mais il va vraiment partout. Il va au congélateur, il va au micro-ondes, il va au four. Voilà, il peut vraiment aller partout. Et c'est surtout que quand vous appuyez dessus, hop, c'est hermétique. Ça, c'est top. Il fait doux, ouais. Normalement, nous, on devait avoir, hier, quand j'ai regardé, même ce matin, quand je me suis levée, quand j'ai amené Lyot à l'école, parce que j'y vais à pied, il disait 12 degrés. Donc, moi, j'avais mis quelque chose d'un peu plus couvert. J'avais mis le jean et tout. Et en fait, je suis sortie, j'ai fait, j'ai chaud. Donc, j'ai dit à Lyot, il fait chaud ou c'est moi? Je me suis dit, j'ai peut-être des bouffées de chaleur. Non, il fait beaucoup plus chaud, en fait. Et pourtant, mon téléphone me dit qu'il fait 12 degrés. Hein. Mais je pense qu'il fait lourd surtout. Allez, c'est parti pour 30 secondes. Là, on va s'occuper maintenant de nos crevettes. J'avais rendez-vous. Ah, d'accord. Tu me l'avais dit jeudi? Alors, je veux pas dire, hein, mais j'ai pas imprimé le truc. Et je pense que les copines non plus. Personne a dit, ah ben non, elle n'est pas là. Tu vois, on a tout zappé. Alors, j'ai hésité parce que c'est vrai que quand je le fais dans les mini empreintes, c'est vrai que je viens hacher mes crevettes. Et là, je me suis dit, est-ce que je hache ou est-ce que je coupe au couteau? Mais j'ai décidé du coup quand même de hacher, mais on ne va pas hacher trop finement. Coucou Nat. Allez, hop. Je vais regarder mon beurre. Normalement, on devrait être bon. Oui, le beurre est quasiment fondu. Il en reste un petit peu, mais je vais laisser le couvercle. Il va continuer à fondre tranquillement.
se prend nos petites crevettes. Coucou Zaza, coucou, qui c'est que j'ai pas vu? Evelyne, merci pour les partages les filles. Alors, hop hop hop, je cherche quelque chose. Eh bien non, je vais pas le trouver. Elle est où? Je cherche ma petite pince. Bon, mais c'est pas grave. On va y aller à la spatule. Je vais chercher ma petite pince pour attraper mes crevettes. Pour ne pas mettre trop de jus. On va y aller comme ça. Hop. Donc moi c'est des crevettes hein, déjà décortiquées. Je n'embête pas. Après, pour info, quand vous prenez des crevettes cuites et fraîches, du coup, il faudra, vu que vous allez les décortiquer, compter du coup 300 grammes hein, de crevettes. Parce que généralement, quand on décortique, on perd la moitié. Voilà. Hop, ah, zut, il me reste une crevette. La coquine, je l'avais pas vue. Toi, tu as 22, je sais pas combien il fait, nous, on n'a pas de vent, je trouve que c'est lourd, c'est humide. Allez, on secoue un petit peu. Je vais ressecouer un tout petit peu. Alors nous, on n'a pas de soleil, mais je trouve qu'il fait lourd. Alors je sais qu'au niveau du temps, jusqu'à mercredi, ça va osciller jusqu'à 23, 22, 23 l'après-midi. Par contre, ça repart jusqu'à, je crois, 30 degrés, quelque chose comme ça. D'ici ce week-end. Voilà, je pense que là on est pas mal. C'est mouliné, mais on a quand même, je sais pas si vous le voyez, mais on a quand même des morceaux. Moi c'est ce que je voulais, donc moi ça me va. Vous, si vous préférez le couper au couteau, vous pouvez, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors ce que je vais faire attention de ne pas abîmer ma spatule. Voilà. Ça je vais le mettre de côté. C'est une recette super pratique à faire. Alors nous, on va le manger ce soir. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire aussi pour un apéritif dînatoire. C'est pas mal du tout. Hein. Allez, je vais prendre mon cuit de poule, mon support. Alors la recette, Marianne, en fait, quand tu arrives sur mon live, avant de rentrer dans le live, il y a toujours la description de ma recette, dans quel moule c'est. Après, tu as le lien pour feuilleter le catalogue, tu as le lien de ma boutique en ligne. Et après, tu as quelques détails pour les nouvelles clientes. Pour info, vous savez qu'on a, mais d'ailleurs, c'est le dernier jour aujourd'hui. Vous savez que pour les nouvelles clientes, je vous l'ai republié ce matin, vous avez l'offre de parrainage. Donc, je vous offre 10 € avec mon code DESB5. C'est les 4 premières DESB, ouais. Les 4 premières lettres de mon nom avec la remise. Normalement, c'est 5 €. Là, vous avez 10 € d'offert. Pourquoi pas en profiter si vous êtes nouvelle cliente et que vous n'avez jamais commandé sur la boutique Guy de Marque, justement, à commander une nouveauté. Ça, c'est jusqu'à ce soir et c'est précis, c'est 23h59. Coucou Yolande. Allez, c'est parti. On va se mettre les œufs. Donc du coup, on va se mettre 3 œufs. Alors normalement, on est censé là commencer à faire préchauffer le four. Donc moi, je le ferai hors live parce que là, je commence déjà à avoir chaud. Donc on va attendre un petit peu. Mais normalement, voilà, on fait préchauffer tout ça. On casse les œufs toujours à côté, un à un. Et forcément, j'ai cassé le mauvais, c'est ça? Non, non, c'est celui-là. On est bon. J'ai pas assez ouvert, pas assez tapé. Hop. Bon, à part chez Elisabeth, est-ce que vous avez du beau temps, du mauvais temps? Que Elisabeth, elle, il fait beau chez elle. En même temps, elle est dans le sud-est. En ce moment, j'ai l'impression qu'il fait super beau et super chaud là-bas. Et de 3. On va se les battre et on va ajouter tout ce qui est liquide. Et après, tout ce qui est, j'ai envie de dire, ouais, tout ce qui est farine et tout ce qui est en morceaux, en fait, ça viendra après, tout simplement. Alors ça, on est bon. On va se mettre du coup le lait. T'as beau temps dans l'Hérault, ouais, mais voilà, l'Hérault c'est le sud-est, donc il fait beau. Coucou Cécile, comment tu vas? Coucou Annie. Allez, donc on a dit le lait, c'était 225 ml. Alors j'étais en grammes, la balance de chez Guy de Marque. Ce qui est bien, c'est que voilà, elle passe de grammes à millilitres.
aux oses aussi. Vous savez, les trucs qu'on se sert jamais, les oses. Mais en tout cas, ça y est dessus. Millilitres. Allez. Il fait gris ce matin, tu as eu de la pluie et du vent. Ah, nous on n'a pas eu de... alors on a peut-être eu de la pluie cette nuit. Mais en tout cas, ça va. Coucou ma Jojo. Ah, chez Katia, il pleut. Sachant que Katia, elle habite à 1h15 de chez moi. Peut-être que je vais avoir de la pluie alors. Tout dépend si ça remonte. Dans le Gard, il fait très beau. Ouais, mais le Gard, c'est le sud. C'est le sud-est. Ensoleillé à Caen. Ah, mais génial ça. Pour une fois qu'il fait plus beau chez toi que chez moi. T'as eu un week-end pourri, Cécile, comme chez nous. On n'a pas eu d'orage, mais on a eu de la pluie. 225 millilitres. Allez. Hop, est-ce que je vais en avoir assez? À votre avis, quelle boulette j'ai pu faire? Alors, forcément, je suis à 250 grammes. Alors, on va essayer mais, du coup de récupérer du lait sans récupérer des œufs. J'aurais dû soit j'aurais dû rester concentrée, je sais pas ce que je faisais. Je m'épuise toute seule. Je vous jure des fois. Bon ça va, j'arrive à récupérer que du lait. J'aurais dû le verser à côté. Bon, on est à 230, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. C'était la boulette du jour, je pense. Dans le centre, il pleut, Laurence. Bon, en même temps, hein, l'été, c'est bientôt fini, malheureusement. À Rouen, c'est nuageux. Patricia, en fait, avant que tu m'envoies un petit message pour savoir où est ton colis, je pense qu'il va arriver demain. Il est en région parisienne, sur la plateforme. Et il va arriver sûrement demain. Allez, on va se remuer déjà ça. On va se mettre du coup le beurre qui a dû fondre. Voilà, il a bien fini de fondre, donc là c'est nickel. Alors moi je commence toujours quand on a du beurre à faire fondre dans la recette. Généralement c'est quelque chose que je fais. C'est une des premières choses que je fais tout simplement. Puisque après, si vous le faites au dernier moment et que vous le versez sur vos œufs, ça risque de cuire vos œufs. Comme ça, ça a le temps de légèrement refroidir. Erreur, millilitres. Non, c'était en millilitres. J'étais à 225 millilitres. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise, c'est ça? C'est fort possible. Hein. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai la recette. Hein. Alors ça, je le mets de côté parce que autrement, je vais me dire que j'ai oublié. Donc là, on est bon. Je regarde. Normalement, c'est bon. Farine maintenant. Ouais, farine. Allez, on se reprend du coup. La balance que j'ai posée là-bas. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout simplement pour, voilà, pour faire des pas en plus. Allez, la farine. 75 grammes. Il n'en faut pas énormément. Après, ce qui est bien, cette recette, c'est pas une recette, comme j'ai l'habitude d'appeler, pâte à pouf. C'est quelque chose d'assez moelleux quand même. C'est pas une texture flan, mais on est bien. Allez, 75 grammes. Hop. Là, on va y aller tranquille, je suis à 67. Hop. Et bien pile poil. Pile poil, pile poil. Et comment meilleur Bagnac? Comment tu vas? Hop là. Allez. Là, j'en ai plus besoin. Donc ça, je vais pouvoir le ranger. Bon, écoutez, est-ce que vous allez manger de bon à midi? Est-ce que vous avez une idée? Nous, hier soir, on ne s'est pas embêté. J'ai fait des faritas maison, bon, à part les galettes. Ça, c'était acheté tout près, mais autrement, j'ai fait ma préparation, ma sauce à faritas. Voilà, il nous en reste un petit peu. Donc, à midi, c'est ce qu'on va manger. Allez, on remue. Après, on va venir du coup mettre les épices. Donc, une cuillère à soupe, donc ça fait 15 millilitres. Hop. J'ai entendu un ding. Est-ce que c'est mon téléphone? J'ai oublié de le mettre sur silencieux. Je sais pas. Je sais pas, j'ai peut-être oublié ça. Alors, on va déjà saler, poivrer. Alors,
pas trop poivré, puisque là, les épices, ben, le curry, il y a du curry dans les épices orientales, donc c'est un petit peu relevé. On va un petit peu saler, mais pas trop, puisque vous avez les crevettes qui sont un petit peu déjà salées. Estelle, choucroute, ça y est, l'été est fini chez toi, ça se voit. Allez, 15 millilitres. Sauf que moi, je vais y aller à la cuillère de 5 millilitres. Soupe au pistou et reste de saludite. Et c'était quoi les restes de saludite? Qu'est-ce que tu as mangé de bon? 5, 10, 15. Certes, c'est un petit peu bombé, mais nous, on aime bien ces épices. Bourguignon dans la micro-minute. Ah, ça y est, ça sent les plats d'hiver, là. Avec le petit gratin dauphinois. Est-ce que ça vous parle un petit peu, cette recette? Dites-moi un petit peu. Alors, un coucou de Bré d'une sur les côtes du Nord. Je suis en vacances. Ah, yes! Moules frites. C'est bon, ça, les moules frites. Et en fait, j'en ai pas fait, d'ailleurs. Allez, notre pâte, là, elle est prête. Alors, deux possibilités. Soit vous mettez vos crevettes à l'intérieur, soit vous les mettez après. Moi, je préfère les mettre après, ça, je vous le dis souvent. Quand je fais des préparations où la texture est un petit peu liquide, comme vous allez pouvoir le constater, vous voyez, ça reste quand même assez liquide. J'aime bien justement mettre mes crevettes ou que ce soit du poulet, des choses comme ça, des morceaux un petit peu après, puisque généralement en fait ce qui se passe c'est que quand on verse notre préparation, c'est souvent le liquide d'abord qui vient et après du coup le solide. Donc comme ça au moins je préfère faire comme ça moi. Grillade, salade et pommes de terre. Tu vas te régaler aussi. C'est dommage que tu habites si loin, sinon je serais venu te faire un petit coucou. J'aurais amené la petite bouteille qui va bien. On aurait fait chin-chin aujourd'hui. Allez, on passe le moule comme d'habitude hein, sous l'eau. Ça change pas. Ça ne facilite pas le démoulage, on est bien d'accord. C'est pour enlever toutes les poussières. On préchauffe le four à 200. Hop. On regarde surtout qu'il n'y ait rien dans le four aussi, parce que des fois il pourrait y rester des petites choses. Allez, on va se remplir du coup nos empreintes. Donc déjà on va commencer par mettre deux louches partout. Hop. Est-ce que je vais avoir assez de préparation? Ou est-ce que je ferai peut-être une mini louche? Ouais. Je sais pas. Allez, on part sur 2. Alors j'entends des ding 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 ding. En fait, c'est des... J'ai un bruit bizarre, je pense que c'est à l'extérieur. Ouais, vous voyez, j'ai triplé la préparation et je pense qu'on est bon. Hop, vous voyez, je suis un petit peu sortie de l'écran, mais pas d'inquiétude, je suis toujours là. Hop là. Là, je mets une louche partout. Hop. Hop. Est-ce que j'aurais pas dû mettre un petit peu plus? Je sais pas. Je sais pas. Parce que là, ce qui se passe... À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un que j'ai pas pu remplir. Coucou Iggy. Moi, Yvette, pardon. Ça aurait été volontiers, mais je sais que tu m'accueilles les bras ouverts. T'as des nouvelles de Sophia? C'est quand que j'ai eu des nouvelles? Il y a un petit moment que je ne l'ai pas vue. Il y a un petit moment, ouais. Envoie-lui un petit message. Hein. C'est peut-être pas la grande forme. Bon, mais du coup, je me dis que ouais, il faudrait peut-être tripler les... non, j'ai triplé. Donc du coup, peut-être quadrupler. Je sais pas, à voir. Parce que là, j'ai rempli, au niveau des moules, on est rempli plus ou moins à moitié. Sachant que là, je vais rajouter aussi les crevettes. Hop. Alors, je vais voir un petit peu à la cuisson ce que ça va donner.
Et est-ce que du coup il faudrait quadrupler les quantités de base? On va voir ça. Hop. Bon, il faut que je me trouve ma petite spatule qui va bien. La spatule cuillère, ah elle est là, elle a été cachée sous les autres. Je regarde, il est 10h50. Je n'ai prévu qu'une recette. Hein. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, on va se mettre une spatule comme ça à l'intérieur déjà. Un petit peu. Hop. Tac. Là, il en manquait un peu, j'ai vu. Hop. Là, je vais juste en rajouter un peu. Voilà. Alors, il en faut ici. Bon, au niveau des crevettes, on est bon, par contre. Oh, mais en fait, au niveau des quantités, ouais, on n'a même pas besoin de... On n'a pas besoin de quadrupler, je pense. Parce que... Je pense que ça le fait. Après, il y aura trop de quantité sinon. Parce que quand on met les crevettes, du coup, ben forcément, le liquide remonte un petit peu. Donc là, quand j'aurai tout mis, et bien on sera bien. On sera rempli aux 3/4. Ah, c'est cette spatule, la petite spatule cuillère, oui, elle est en vente. Hein. Vous l'avez en vente sur la boutique en ligne. De mémoire, celle-là, elle est à 9,90 je crois. Moi, celle-là, je l'aime bien parce que elle est petite et elle est bien incurvée. Et celle que j'aime beaucoup aussi, c'est celle-ci. Elle va bien justement dans les déjà les fonds de pot. Et quand vous devez racler justement, par exemple, votre préparation avec le pichet verseur, des choses comme ça. Du coup, elle rentre bien là. Moi, je m'en sers énormément aussi quand j'utilise, pour la Borealia. Quand je dois remplir mes bacs, je cure bien avec ça. Coucou Muriel. Et coucou Poulette. Alors, où c'est qu'il en manque un petit peu là? Et ma foi, je pense qu'on est pas mal. Hein. Donc, en fait, voilà, il faut redoser un petit peu. Mais du coup, j'en ai fait qu'11 au lieu de 12. Mais je vous mettrai la recette. Voilà, comme je vous ai dit, on triple la recette habituelle et ça va le faire. Allez, là. Alors, une chose que je vais faire, hop, là j'en ai mis à côté. Hop, on va mélanger un petit peu maintenant. Tout simplement. Au niveau de la cuisson, là, donc on a préchauffé le four à 200 degrés. Ça va partir à peu près 25 minutes. J'augmente pas le temps de cuisson. Dans les mini empreintes, généralement, c'est 24-25 minutes. Là, je vais partir sur 25 minutes. Ça devrait le faire, je pense. Puisque c'est vrai que dans les mini empreintes, généralement, ce qui se passe, c'est un petit peu plus haut. Donc, on va voir. Je vous dirai exactement combien de temps j'ai mis. Faut mettre... Non, t'as pas besoin de mettre de l'eau dans celui qui est vide. Alors c'est vrai que chez Tupperware, beaucoup vous disiez souvent, quand une empreinte est vide, vous mettez de l'eau. Moi je l'ai jamais fait. Et mes moules, ça fait plus de 10 ans que je les ai pour certains, j'ai jamais eu aucun souci. Et pareil pour les moules Guy de Marche, j'ai jamais eu aucun souci non plus. Hop. On a l'air pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on est pas mal. Ah, c'est l'heure d'aller au parc. Il n'y a pas de souci, Christelle. Pas de souci. Coucou Annie, comment vas-tu? Oui, la reprise d'Eliott à l'école s'est bien passée aujourd'hui. Il est parti tout beau. C'était la photo de classe. Donc voilà, il est parti tout beau. Je pense à vous souvent. Mais moi aussi, je pense souvent à toi. J'y ai pensé ce week-end. Et ce week-end, je m'étais dit, il faut que j'envoie des petits messages un petit peu aux copines pour savoir comment elles vont. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose, certes, mais on a juste passé du temps en famille et c'est quand même assez précieux, on est bien d'accord. Et du coup, c'est tombé un petit peu à l'eau. Allez, c'est parti, 25 minutes. Et bien ma recette, elle est finie. Je crois que c'est la première fois que je fais un live en 25 minutes. Il ne me semble pas avoir fait un live aussi court de ma vie. Voilà, 25 minutes, c'est parti. Est-ce que vous avez des questions, les filles?
Toi, tu l'as jamais fait, Corinne, mais moi non plus, j'ai jamais fait. Voilà. Voilou. Ça, je vais le ranger, puis j'attends de voir si vous avez des petites questions, s'il y a des choses que vous voulez voir. Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour avoir les 10 € de remise. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Demain, donc, je reçois les nouveautés. Donc, je ferai le petit déballage des nouveautés avec vous. Par contre, ça ne sera pas demain matin. Ça sera sûrement demain après-midi. Voilà. Voilà. Oui, du moment que l'on a une pensée, c'est le principal. Oui, mais j'aime bien prendre de temps en temps quand même des nouvelles. Voilà. Bon, mais du coup, s'il n'y a pas de questions, les filles, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et puis nous, on va se retrouver demain. Fini avant 11h. Eh bien, papote pendant 4 minutes et on finira à 11h si tu veux. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. C'est toi qui me dis. Moi, j'ai un peu de temps là, devant moi. Donc, c'est bon. Je vous rappelle aussi, si au niveau des électros, hein, vous le savez, vous passez par moi. Je vous ai fait ma Borealia, hein, c'est vrai que je n'en parle... j'en parle un peu moins qu'avant, je vous l'accorde. Parce que tous les 2 jours, moi, au niveau des yaourts, la Borealia, elle tourne. Ce week-end, j'ai refait le stock du coup des glaces aussi. Et c'est vrai que c'est... j'ai dans l'idée, mais certaines ne me suivaient peut-être pas avant, vu que c'est des choses que j'ai déjà fait, je vous avais pas forcément de fiches recettes, et je me suis dit, il y a pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées, de nouvelles abonnés qui sont arrivées sur ma page, grâce à vous aussi, à vos partages. Et du coup, je me suis dit, même par exemple les yaourts à boire, je vous ai dit comment faire, c'est hyper simple à faire, pour la plupart vous savez le faire. Et je me dis, ça se trouve, les copines, les nouvelles, elles savent peut-être pas le faire. Donc, je vous ai remis les recettes. Donc là, la Borealia aujourd'hui, elle est de repos. Mais ça, je vous le redis, si vous avez que ce soit donc la Borealia, le B-Save, hop, qui est là, ou la Canofea qui est là. Du coup, si vous souhaitez l'acquérir, ne passez pas par la boutique en ligne comme d'habitude pour les Françaises. Vous passez par moi tout simplement, puisque... vous pouvez avoir les 3 cadeaux. Donc ça, c'est que sur le mois de septembre. Hein. Donc dès que vous avez du coup un électro à commander, vous gagnez du coup le repose ustensile, la pince pour le four, donc pour les plaques du four, et le moule 6 Kouglof. Après, pour les personnes qui... Là, je vais faire dans la semaine, je pense, un regroupement de commandes aussi, puisqu'il me reste à commander 2 nouveautés aussi. Alors, j'attends de voir, je pense que ce sera sûrement en fin de semaine. Du coup, tarif de course, t'avais qu'une seule caisse, c'est pas grave, tu regarderas le replay, Muriel. Donc, du coup, dès que je fais un regroupement de commandes, ou qu'on passe du coup une commande groupée, ou qu'on fait un atelier en présentiel ou en digital sur le mois de septembre, simplement, vous pouvez avoir du coup des 69 €, donc le repose ustensile. Dès que vous arrivez à 129 €, vous avez en plus, je dis bien en plus, la pince à four. Et dès que vous arrivez du coup à 189 €, vous avez en plus le moule 6 Kouglof. Voilà. Et ça, c'est que en passant par moi, quand je fais soit le regroupement de commandes, ou qu'après on fait un atelier en digital. Hein. 11 h, tu peux couper. Non, j'ai pas fini pour la peine. Quand vous faites un regroupement de commandes, ou que vous passez une grosse commande, des choses comme ça, du coup vous pouvez aussi avoir des cadeaux supplémentaires. Donc vous avez le pourcentage de cadeaux à chaque fois, mais là ce mois-ci c'est jusqu'à, du moins à partir de 400 €, vous avez un moule à 35,90, et dès que vous atteignez 600 €, vous avez un moule à 46,90 en plus qui vous est offert. Voilà, je crois que là cette fois-ci je vous ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou pas? Allez, je remets tout ça comme il faut. Et puis voilà, on est pas mal. Estelle, oui, je vais couper. S'il n'y a pas de questions, je vais couper. Non, moi j'ai 11 h moins 1. Hein. J'ai pas 11 h tout pile. Et je pense que la pluie va arriver, là, ça s'assombrit d'un seul coup. Bon, mais s'il n'y a pas de questions, du coup, on se retrouve demain à 10h30 pour une nouvelle recette. Je pense que ça sera du salé, puisqu'il me reste encore, hop, je vais vous faire voir, j'ai fait
avec vous le pain d'épices dans le moule chalet. Bon, mais il en reste encore pas mal, hein. Je vous laisse regarder. Moi, je l'ai filmé, donc comme ça, il reste encore moelleux. Il en reste encore un tiers à manger. Donc, tant que c'est pas fini, il n'y aura pas de recette sucrée. Bon, après, ça se mange trempé dans le café à 4 heures et tout ça. Donc, c'est vrai que, franchement, il est très, très bon. Mais je vous avoue que quand on n'est que 3 à manger, comment vous dire qu'on en a un peu ras-le-bol. Bon, après, je pourrais le congeler aussi. Ça se congèle très bien. Voilà. Bon, mais sur ce, les filles, je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, la recette, je vous la publierai dans la journée avec les photos. À demain. Bye bye.